La vie est trop courte pour boire de la bière insipide. Binous USA, mini-sode hors série. Moi, c'est Patrice. Moi, c'est Mini Stéphane. Mini Stéphane, mais il fait le maximum. Voilà, Mini Stéphane hors série. Voilà. Eh bien, Stéphane, on explique en intro ce qui se passe cette semaine. On a voulu faire quelque chose d'un petit peu différent. On sort un mini-sode mardi et l'épisode à part entière sortira jeudi. Voilà, ça nous a pris comme ça. On avait envie de faire un truc un peu différent cette semaine. Alors aujourd'hui, on va déguster, vous l'avez vu dans le titre de ce mini-sode, on va déguster une bière sans alcool qui est un petit peu au sommet de la vague en ce moment, de la hype. Une marque qui essaye quelque chose d'un petit peu différent. Et comme nous, comme cet épisode est un petit peu différent, voilà, différent d'habitude. Alors j'ai 2-3 trucs à te dire en intro avant ça. Je voudrais annoncer le gagnant quand même du concours Biéronomie avec, tu te souviens de notre partenariat avec Biéronomie, on avait lancé un concours pour que l'un de nos auditeuristes gagne un lot de 60 € de bière de Biéronomie. Roulement de tambour. Le gagnant est Yvan Muller. Voilà, Yvan qui a déjà reçu, à l'heure où ce podcast sort, il a déjà reçu un message, mais voilà, c'était pour confirmer et puis pour l'annoncer au monde entier. Ne vous inquiétez pas, si vous n'avez pas gagné, on refera ça bientôt. On va refaire un concours, un de ces 4, très bientôt. Et puis il y aura d'autres choses à gagner. Je ne sais pas si ça sera avec Biéronomie ou bien juste avec nous. Enfin, on verra. Voilà, on vous laisse la surprise. On n'a pas encore décidé. Stéphane, aujourd'hui c'est le déluge, hein. Qu'est-ce qui se passe dehors là? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oui, j'ai dû déplacer ma voiture du parking à l'école. On m'a appelé parce que l'eau commençait à monter à hauteur des portières, donc voilà. Oui, c'est l'inondation de partout en ce moment. Là, ça fait 10 ans que je suis à cette école. C'est la première fois que je vois le parking avec autant d'eau. Et ma voiture, comme elle sait faire le dos crawlé, la brasse, il n'y a eu aucun problème. Enfin quand même, demain je la garerai ailleurs. Très bien, samedi dernier, il ne pleuvait pas. Je suis allé avec mon épouse et puis mon beau-frère et ma belle-sœur à Bayou Teche et à Parrish. On a mangé chez Bayou Teche alors j'ai mangé une pizza, donc j'avais parlé pizza au fromage de raclette. C'est une pizza à raclette en fait, parce qu'il y a des pommes de terre. C'était très très bon de retrouver du fromage raclette français qu'ils ont importé ici en Louisiane. Ah ouais, c'était sublime, c'était magnifique. J'ai goûté quelques-unes de leurs nouvelles bières. D'ailleurs, j'en reparlerai un de ces 4. J'ai ramené une bouteille. On pourra peut-être la partager bientôt. Je pense que la bière te plaira. Mais après ça, on est allé à Parrish, bien sûr, puisque c'est sur le chemin du retour. Pourquoi ne pas s'arrêter? Et j'ai goûté, leur toute nouvelle... c'est pas de nouveau, mais j'en avais parlé dans un épisode précédent. Ou alors un épisode qui va sortir bientôt, je ne sais plus, je commence à m'y perdre. Mais la Dr. Hoptagon, qui est une Black IPA qu'ils ont faite il y a plusieurs années, qu'ils avaient faite pendant un temps assez court. Et beaucoup de gens la trouvaient absolument cultissime, se sont régalés, et puis ils ont arrêté de la faire. Et là, ils s'y sont remis, et il y avait un effet d'annonce, un effet de taquinage artistique sur leurs vidéos depuis des mois, enfin des semaines en tout cas. Il y avait il y avait le logo de la bière qui apparaissait un petit peu subliminalement dans le coin, en fond, enfin, etc. Ils ont teasé ça pendant des semaines et des semaines et des semaines. Et en fait, oui, ils l'ont sorti. Eh bien, je suis allé à la brasserie. Je me suis dit, tiens, allez, je la prends à la pression. Ça m'a pas plu du tout. Ah bon? Ah, pas du tout. Moi qui aime la réglisse, j'ai l'impression que c'est de la réglisse liquide avec une amertume. Oh. Mais ça m'a complètement rebuté. Il faut être connaisseur, les Black IPA. Je sais pas, toi Stéphane, tu t'y connais un peu en Black IPA? Oui, faudrait pas que cette bière soit vraiment typiquement américaine, tu vois. Rappelle un bonbon américain qu'on n'a pas connu peut-être. Oui, je connais bien sûr les Black IPA. D'habitude, ça va, enfin, c'est buvable. Celle-là m'a vraiment rebuté. Ben voilà, au moins je l'ai goûté. Je me suis fait mon avis. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? C'est à peu près tout. Voyons. Eh bien, c'est ça. Ah oui, je voulais remercier pod.fr de nous avoir mis en évidence et en avant sur leur réseau. Pod.fr qui est un site
qui parle un petit peu des podcasts francophones, des podcasts français, et essaye un petit peu de colporter comment dirais-je, des infos, et puis de faire connaître des podcasts. Eh bien, ils nous ont mis en évidence sur leur réseau hier. C'était vraiment très très sympathique. Ça nous a fait énormément plaisir. Et j'ai une autre chose, une autre petite, un petit détail qui m'a plu. Tu sais, en France maintenant, on dit la newsletter de la newsletter. Oui. Eh bien, j'ai trouvé la parade sur une publication de, je crois que c'était quelqu'un qui était québécois, bien sûr. Eh bien, tout simplement, c'est une infolettre en un seul mot. Oui. C'est tout simple. Tu sais, avec ces anglicismes, il y a des choses qui m'amusent, c'est-à-dire que je regardais un reportage sur sur un joueur de foot, bon, passons, et en fond sonore, il y avait une musique, un rap américain, où le gars employait à satiété le F-word Oh là. et la maman pas gentille, tu vois. Oh là là. Et je me suis dit, bon, les gars, là, il faudrait quand même de temps en temps que vous écoutiez ce que raconte le gars. C'est pas un instrumental, quoi. Oula. Voilà, je me suis dit, ah bon, d'accord. Voilà, bon. Oreille chaste, s'abstenir. Oui, ça passe pas du tout aux États-Unis. Bon, Oh là là, non. bien évidemment. Pas du tout. Bien, Ça, oui, ça, on pourra en parler un jour dans un conseil de voyage, tiens, au passage. Oui. La différence entre entre les gros mots en France et aux États-Unis. Eh bien, je te propose de passer à la bière du Minisode. Si vous l'avez vu, si vous avez regardé le titre, vous savez de quoi il s'agit. Aujourd'hui, on va goûter. Bon, on l'a tous les deux goûté, donc on va la déguster en direct. Là, Sam Adams. Comment s'appelle-t-elle déjà, Stéphane? Alors, elle s'appelle Just the Hazy Juicy IPA sans alcool. Et voilà, car c'est ça sa spécificité. C'est un petit peu ça qu'il a fait sortir du peloton. J'ai vu passer ça sur les internets il y a peut-être 15 jours. Et dès que j'ai vu ça, je me suis dit ça, si on la trouve, j'achète, et on l'a fait dans l'émission parce que ça commence à se développer depuis l'année dernière, depuis que les gens sont confinés, qu'ils n'ont pas envie de boire beaucoup d'alcool, mais qu'ils ont quand même envie de boire des bières qui ont du goût. Eh bien, le développement des bières sans alcool a commencé vraiment à devenir très important. Et là, je crois, à ma connaissance, que c'est la première fois que c'est une bière sans alcool Hazy IPA, qui est, comme tout le monde le sait, maintenant mon style de bière préféré. Donc, et puis mais c'est vraiment au sommet de la vague là. Vraiment, j'ai l'impression qu'ils sont en train d'innover. Voilà. Donc, je voulais l'amener dans l'émission. Oui, alors quand on dit sans alcool, c'est pas vrai. En fait, c'est 0,5 degrés d'alcool. Oh. Voilà. 0,5 degrés. Alors, je pense que nos auditeurs connaissent cette brasserie, cette marque, car il s'agit carrément d'une marque. Alors, ce que je ne savais pas, bon, longtemps, je me suis levé de bonne heure. Non, pardon. Longtemps, j'ai préféré leur lager qui me rappelait, chose étrange, les pale ale anglaises, va savoir, va comprendre. Oui. C'est leur bière porte-drapeau, mais ce que je ne savais pas, c'est que l'origine de cette bière remontait à 1860. Ah bon? Et qu'elle avait été faite par Louis Koch en français, et que c'est son arrière-petit-fils en 1985 qui a décidé de reformuler la recette, tu vois, et donc, je dirais, de reproposer cette bière. Alors bon, c'est une histoire à succès parce que Samuel Adams, c'est maintenant un groupe, c'est pour ça que je dis une marque qui est à mi-chemin entre un groupe industriel et un brasseur artisanal, et plus proche du groupe industriel d'ailleurs. On trouve leur bière partout aux États-Unis. Alors il y a des innovations qui me plaisent chez eux, il y a d'autres bières qui ne me plaisent pas du tout. Bon, lorsqu'ils essaient de jouer dans la catégorie des New England IPA, c'est pas forcément réussi. J'avais beaucoup apprécié leur bière pression qu'ils faisaient, tu sais, azotée là, à un moment donné, tu vois, nitro, ça y est, j'y arrive. Tu vois. J'avais vraiment apprécié ça. Mais ça n'a duré que le temps d'un été. Enfin, je sais pas, ça a duré 1 an à peu près. Et c'était plutôt réussi. Ils en faisaient une, tu vois, au café, une autre qui avait des goûts d'orange. Je trouvais ça très réussi. Bon, voilà. Ils ont abandonné. Ça prenait un petit peu, je dirais pas la poussière, parce que c'était dans les frigos. Chaque fois, ça prenait le glaçon, quoi. Voilà.
Et c'est dommage parce que j'aimais vraiment, c'était assez réussi. Et là, donc, ils s'attaquent à la bière avec très peu d'alcool. C'est une tendance lourde. Et ils l'ont bien fait parce qu'il y a d'autres bières que je ne veux pas citer. J'avais oublié que j'en avais acheté une autre, là, West Coast sans alcool, qui, je ne sais pas, j'ai essayé de la goûter. Je me suis dit, mais est-ce que la capsule était mal vissée? Est-ce que ça a pu laisser passer, tu vois, un goût d'ail? Parce que juste à côté, juste dans le frigo, j'ai le l'ail également. Mais non, c'est tout simplement que leur bière est imbuvable. Donc, si je balance, si vous voyez la Lagunita IPA, je crois que c'est l'IPA, sans alcool, bon, non, passez votre chemin. C'est pas la IPNA, justement, parce que NA, c'est non-alcoolique. Exactement. Tu vois, j'ai même la flemme d'aller jusqu'à mon réfrigérateur et je pense que je vais faire un petit drain avec, tu vois. Voilà, je vais nettoyer un petit peu les canalisations et peut-être même les toilettes, monsieur. Mais oui, ça ira plus vite. Donc, la Samuel Adams, c'est tout nouveau, tout beau, puisque elle a été annoncée au public et mise sur le marché le 11 mars 2021. Ah oui, ça vient de sortir, vraiment. Hein. C'est arrivé dans nos magasins. Voilà. Et donc, je m'y suis précipité lorsque je l'ai vu. Non pas que j'attendais ça avec impatience, mais bon, voilà, il arrive parfois dans la vie qu'on doive boire des bières, boire des déboires aussi, boire des bières sans alcool. Et ce fut le cas pour moi. Voilà. Donc, je propose... Alors, avant de la goûter, donc le degré d'alcool, 0,5. L'indice d'amertume, 35. Et les calories, 98. Tu vois, c'est vraiment pas grand-chose, 98. Tu sais, 98, tu te ronges les ongles, tu arrives à 98. Et surtout, c'est les houblons qui me paraissent très intéressants, parce qu'il y a, Citra, on connaît. Ah oui, bien sûr. Mosaïque, oui, on connaît. Les grands classiques. Cascade, on connaît, et Sabro que je ne connaissais pas, et en plus j'ai même pas cherché où le mauvais élève. Mais en plus t'as l'encyclopédie du houblon, monsieur, dans ton ordi. Eh oui, mais voilà, je n'ai pas fait la recherche. Alors, ce qui est intéressant, c'est leur malt au pluriel, et ça je n'en dis pas plus, mais c'est évident. Leur malt, déjà c'est leur malt maison, qui est un mélange de malt pâle, n'est-ce pas? À cela, ils ont ajouté du blé blanc. Ah oui. Et ils ont ajouté de l'avoine Golden Acres. Voilà. Et là, on ne peut pas traduire, quoi, voilà. Et donc, 2 ans de recherche, quand même. 2 ans de recherche pour arriver à faire de cette bière une boisson... maltais et agréable. Donc, je propose que nous l'ouvrions. Absolument. Moi, je me souviens, l'année dernière, il y a peut-être 2 ans, ils avaient sorti avec fanfare et tambour une New England IPA qui s'appelait New England IPA tout simplement, et la pub, j'avais vu une pub, ils avaient fait une vidéo, j'imagine que la pub devait passer à la télé, mais moi j'ai pas le câble depuis des années, et la pub je la trouvais exécrable parce que c'était suffisant, c'était les gens qui font des New England IPA, nous on est vraiment en Nouvelle-Angleterre, alors pour faire une vraie New England IPA, il faut être en New England. C'est un peu le problème, gars, c'est leur communication. Ah, c'est exécrable, c'est suffisant, c'est puis. Non, 9 fois sur 10, ils se prennent les pieds dans le tapis. Je sais pas, ils ont un sens de l'humour assez particulier. C'est ça. C'est ce qui est vraiment dommage, ce qui fait que beaucoup de zitophiles sont très critiques à l'égard de cette brasserie. Bon, comme je disais tout à l'heure, il leur arrive de se planter. Ils sont plus proches des groupes industriels au niveau de la distribution et au niveau également de la fabrication que des brasseurs artisanaux, mais ils ont commencé petits, ils sont devenus immenses, voilà. Mais je pense que pour sortir une bière sans alcool, il fallait quand même un gros groupe derrière, tu vois, parce que c'est assez compliqué. Enfin, c'est assez compliqué de faire quelque chose de bon, voilà. Absolument. Ça, surtout. Et c'est pour ça que j'étais très curieux de savoir ce que ça donnait, parce que voilà, ça m'avait l'air très intéressant, et je me suis dit, coup de poker, j'ai acheté un pack de 6 bien évidemment, parce qu'on pouvait acheter que par pack de 6, je me suis dit, si c'est bon, bonne pioche, parce que je sais pas, moi, quand on va dans une soirée ou je sais pas quoi et qu'on conduit, on peut amener quand même des New England IPA.
et boire, et puis pouvoir conduire sans problème le retour, ou bien des fois à la maison, on n'a pas envie de charger la mule, enfin pour des, comment dirais-je, des raisons X ou Y, et ça m'a attiré l'œil et l'imaginaire. Pour des raisons médicales, bon, je dois bien avouer à nos auditeurs, je suis enceinte, donc c'est la raison pour laquelle... C'est ça, c'est pour ça qu'on fait ça cette semaine, voilà, on peut vous dire. C'est parce que je suis enceinte. On y va ? Oui, on peut parler déjà de la canette, qui est pas mal non plus. Oui. Qui est pas mal non plus, parce qu'elle est assez hazy, la canette, tu vois. Je la trouve très jolie. Surtout que Samuel Adams, parfois ils se sont plantés dans les logos, ils nous ont fait des trucs qui sont pas très très jolis. C'est pas toujours été le cas, tu vois. Notamment de leur lager, je passais 50 fois devant, il y a 3 ans de ça, je touchais pas parce que je me disais tiens, c'est une bière plastique, quoi, je sais pas, elle était moche. Pour enfant, quoi. Ouais, par contre, ce qu'il y avait dedans était intéressant quand même. J'aurai l'occasion d'en racheter. Il y a mieux dans le style, mais c'est quand même, c'est leur porte-drapeau. Si vous en trouvez en France, bon, il y a des choses meilleures à boire, mais c'est vraiment, ça va, c'est tout à fait honorable. Et là, donc, je trouve leur canette et également l'emballage, pas uniquement la canette, mais le pack, justement, très réussi, très, très joli. Absolument. Surtout dans le rayon des bières sans alcool, ça tranche. Oui. C'est de la couleur, parce que souvent, bière sans alcool, c'est blanc. Voilà. T'as la bière, c'est blanc. Là, ça tranche, puisqu'il y a ces couleurs dorées, orangées sur la canette. Donc, je trouve ça très intéressant. Et je propose que nous faisions semblant de la découvrir. Eh bien, allons-y. D'habitude, tu vois, je la bois dans mon thé-coup, puis là, je me suis dit, mais tu as un verre, Samuel Adams. Alors, pourquoi ne pas utiliser le verre Samuel Adams? Mais là, j'ai cru que j'ai passé 2 heures à retrouver mon verre Samuel Adams, qui était coincé tout au fond d'un placard. Preuve que je n'achète pas tous les jours de la Samuel Adams. mais moi aussi, j'ai un verre de Samuel Adams maintenant que tu me dis. Bon, tant pis, je vais faire le thé-coup quand même. Et oui, c'est une canette. Ouh, le nez. Écoute, il y a déjà un nez, dis donc. Pour une bière sans alcool. Allez, je verse. Elle est jolie. Oui. Elle a le look. Oui. Coco, t'as le look. Mais c'est ça, mais moi, vraiment, ça m'a... comment dirais-je ? Ça m'a vraiment émoustillé l'imaginaire. Je me suis dit, comment ça, une hazy IPA sans alcool? Waouh! J'ai trouvé ça j'ai trouvé que c'était une super idée. Je me suis dit, si c'est réussi, ce truc, ça va être une bombe. Voilà. C'est une super idée. Et comme des fois, alors comme tu disais tout à l'heure, des fois il se rate et des fois il se rate pas. Des fois c'est bon. Eh ben pourquoi pas? Eh ben on va vous dire ce qu'on en pense après. Ouais. Il la conseille comme 3e bière. Tu vois, par exemple, les gens dans un bar, ils consomment une bière, une 2e bière, puis allez, c'est moi qui conduis, donc voilà. Ah oui, c'est pas bête ça. Tu y vas? Ouais. Attends. Il y a un bon nez qui se dégage. Mais oui. Mon verre n'est pas très grand, mon verre Sam Adams. Mais ce n'est pas grave. Oui, c'est un peu idiot, ça, cette histoire. Il paraît qu'il est conçu pour, je ne sais pas quoi, la bière, machin. La forme du verre a été conçue pour la dégustation. Ouais. Paraît-il. Et là, je m'aperçois que j'ai le verre qui ne fait pas 33 centilitres. Tu vois, qui ne fait pas le... Bon, très belle mousse. Eh oui. Ah oui. Très belle mousse, couleur jus d'ananas. Laiteuse. Oui, elle est laiteuse, et oui, car il y a de l'avoine et du blé blanc. Alors bon, quand même, ils ont fait les efforts. Belle mousse, c'est vraiment une belle mousse. Tu la vois sur un comptoir de bar. Tu ne sais pas que cette bière n'a pas d'alcool. Ah, pas du tout. Voilà. Très belle mousse, un nez qui est vraiment très sympathique. Ah oui. Le nez est très sympathique pour 2 raisons. Il y a effectivement un petit nez d'agrumes, mais surtout derrière, ça bastonne au niveau du malt. Tu as un nez maltais, on dirait, j'en parle souvent, tu sais, des brioches sucrées, ou alors le gâteau des rois du sud de la France. Voilà, c'est brioche au beurre sucré. Voilà, c'est vraiment, tu sens ça. Et c'est vraiment très intéressant d'une bière sans alcool. C'est pas tout le temps qu'on découvre des nez comme ça. Donc, le côté IPA, véritablement, le côté agrumes, est très fugace.
On l'a dans le nez. Et puis très rapidement arrive ce nez maltais qui est tout à fait plaisant. Et d'ailleurs, je les trouve honnêtes parce que c'est marqué dessus boisson maltais. Oui, malt beverage. Oui, parce qu'il ne faut pas appeler ça bière. Oui, mais je trouve ça cohérent. Et il y a des... D'ailleurs, je regardais, tu sais, sur le site du Walmart. Je te dis, je suis tombé très bas des fois. Parce que je sais que les Sud-Américains raffolent de boissons maltais. Il y a des marques. Alors, sur le site du Walmart, ça existe. Quand tu as un magasin, tu les trouves pas. Je voulais goûter ces boissons au malt. Tu vois, pure malt, qui n'ont pas qui sont les boissons sans alcool. Qui, à mon avis, ont un taux de sucre assez important. Ce qui n'est pas le cas là. Notamment, il n'y a pas de sodium dans cette bière. Tu vois, il n'y a pas de sucre. Enfin voilà, les calories, c'est 98. À mon avis, les boissons maltais dont je parle, les calories, ça va être 250. Tu vois, bon. Oui. Mais je voulais goûter, je voulais avoir cette expérience parce qu'en France, on a, à part le Tony Malt, les boissons chocolatées du petit déjeuner, n'est-ce pas? À part ça, on n'a pas de boissons purement maltais sans alcool. Je crois pas, non. Je pense pas. Si je me trompe, eh bien, disez-le-nous. Dites-le nous. Il y a quand même de la papaye, non, bah si, un petit peu ces fruits exotiques quand même au nez quand même, hein. Oui, bien sûr. Mais je trouve qu'après, c'est vite le malt qui reprend le dessus. Et tu as ce nez de brioche au beurre, en définitive. Tu vois, brioche. Alors, c'est vraiment sympa, parce qu'il y a un nez qui est très sympathique, vraiment. Il y a quand même un fond de cette minéralité que je retrouve partout dans les IPA qui ont un taux d'alcool assez bas. Et puis là, c'est le cas, c'est encore plus le cas que les autres. Il y a quand même ce petit fond de minéralité que j'ai déjà au nez, mais qui est pas, qui est pas rédhibitoire pour moi sur celle-là. Pour moi, est moins important que d'autres bières qui tapent 3.5 par exemple. Tu vois, des choses comme ça. Oui. Bon, là, c'est 0.5. Comme la Daytime de Lagunitas pour la citer. Voilà, pardon, vous ne l'avez pas dit. Je crois que la Daytime, elle fait un peu plus en degrés. Non, on doit faire... c'est une session, donc... elle doit faire 4 et quelques. Ouais, peut-être 4, ouais. On y va? Ah oui. Qu'est-ce que ça désaltère? C'est juteux, c'est fruité. Alors là, je pense que j'ai eu raison de la verser dans leur verre. C'est la première fois que je la verse dans le verre Samuel Adams. C'est pas plus mal parce que ça maintient la mousse, tu sais. Et il y a ce côté effectivement doux. Alors que la plupart des bières sans alcool sont parfois très astringentes, là, tu vois, très... parfois même métalliques, quoi. Absolument. Des choses qui sont vraiment... surtout les lagers, c'est quand même... je parle concernant le marché américain, quand je pense que les Allemands parviennent à faire quelque chose de buvable, j'imagine. J'ai vu quelques commentaires, nous, les lagers sans alcool, ici, c'est une horreur. Oh oui. C'est une horreur. Donc oui, ils ont pas tout à fait tort évidemment ils font de la publicité sur Internet, sur YouTube. Ils n'ont pas tout à fait tort lorsqu'ils disent que ça sera la meilleure des bières sans alcool, tu vois. Ah je suis d'accord pour l'instant. Nous avions goûté une qui était très bonne, qui était tout à fait honorable aussi, celle de Brooklyn. Brooklyn est plus proche. Alors Brooklyn est plus proche de la bière que de la boisson maltaise. Je sais pas ce que tu en penses. Mais elle est, je la trouve la Brooklyn plus minérale que celle-là. Il faudrait les goûter côte à côte. Celle-là, j'ai plus de plaisir à boire celle-là, en définitive. Tout simplement. Ah, moi aussi. La Brooklyn était pourtant, la Brooklyn était plus une imitation de bière. Là, tu es passé un petit peu le nez et tout ça, t'es dans une boisson maltaise, quoi. Enfin, voilà, t'es dans quelque chose qui fait référence à la bière. Mais c'est d'ailleurs, c'est bien que ça soit pas une pseudo-bière, tu vois. Parce qu'il y a quand même, quelque chose qui est vraiment appréciable. Il y a de la structure en bouche. Alors que oui, mais complètement. C'est pas à queue du tout, tu as raison. Voilà, dans ces bières sans alcool, il y a rien du tout, quoi.
Non, disons, une bouée je dirais, à s'accrocher si on tombe dans un traquenard, dans un bar. Tu vois, Complètement. Voilà, c'est... Mais quand tu l'as dit, j'ai trouvé ça génial comme idée, la troisième bière. Si tu conduis. C'était là que tu peux en boire 2. Et puis après 2, il faut arrêter, sinon t'es au-delà de la limite. Et si tu veux continuer à boire quelque chose, tu bois ça. Écoute, ça te sauve la soirée, quoi. Surtout qu'il y a le truc intéressant, c'est que tu en bois une et tu as peut-être envie d'en boire une autre. Oui, mais complètement. Tu vois. Mais en même temps, tu n'as pas envie forcément d'en boire 10 parce qu'il y a justement cette structure, cette matière. Ça sera très intéressant de voir comment la boire en été. Cette boisson maltée. Écoute, c'est vraiment de la même famille que la Holy Roller. C'est la version sans alcool de la Holy Roller. Ouais, mais avec... Moi, je trouve qu'il n'y a pas ce côté... que c'est très fugace, quoi. Le côté hazy, le côté... je trouve ça très, très fugace. Mais moi, ce qui me plaît, c'est que c'est du malt, quoi. C'est une boisson maltée avec, tu sens effectivement de la douceur due à l'avoine. J'imagine le blé blanc également. Donc, il y a tout ce côté un petit peu laiteux, en définitive, qui me plaît beaucoup. Et qui se marie bien avec le côté hazy. Ouais, c'est... Mais c'est complètement fruité aussi, attention, hein, parce que tu dis le malt, on a l'impression que c'est pas vraiment une bière maltée, c'est très fruité, hein, je trouve. Hein. Ouais, mais le fruité, je trouve, me concernant, c'est vraiment deuxième touche, tu vois. Moi, j'ai vraiment bien bon équilibre. Ouais. Bon équilibre, c'est ça en fait. Et tu sais, ça me rappelle vraiment, alors la bière que nous avons vue, la Hazy O. Bien sûr, de Dogfish Head. Voilà, là, je te dirais, c'est vraiment proche de la Hazy O sans alcool. Non, voilà, raison. là, c'est vraiment la version de la Hazy O sans alcool. Je suis d'accord, oui, absolument. Parce qu'il y a un côté avoine, il y a un côté... doux, une douceur. Doux, donc voilà, en fait, si c'était la Hazy O sans alcool, la Hazy O 00... Eh bien, je te dirais, oui, c'est logique, elle ressemble à sa grande sœur, alors que non, mais c'est vraiment ça. Absolument, c'est vrai. C'est une nouvelle tendance, j'ai l'impression, cette année. C'est des choses qui sortent en 2021, et voilà, c'est pour ça que je pense qu'il y a certains de nos auditeurs et nos auditrices qui apprécient l'émission, parce que on amène un petit peu les nouveautés aux États-Unis qui arrivent en Europe plus tard. Donc on avait prédit bien évidemment les Hazy IPA en France, les New England IPA, etc. Et bien là, cette espèce de New England IPA à l'avoine, c'est une nouvelle famille presque de Hazy IPA, parce que il y a cette douceur effectivement qu'il n'y a pas dans d'autres qui sont un petit peu plus portés sur les agrumes et sur le fruit, une espèce de pas d'acidité, mais quand même un petit peu une impression de tout ce qui est agrumes acide, machin. Et là, c'est l'inverse, c'est une espèce de velouté, une espèce de douceur en bouche de l'avoine. Et j'ai l'impression que ça va être une tendance qui va perdurer, et peut-être qui va arriver en Europe, j'espère. Oui. Non, c'est très agréable. Quant aux bières sans alcool, ça fait quelque temps qu'on voit les degrés d'alcool de certaines bières baisser. On n'est plus comme dans les années 2000 où c'était la course au houblon amer, à l'amertume et au degré alcoolique, ça pétait les 10 degrés, tu vois, c'est en dessous de 7 degrés, c'était pas une bière artisanale, tu vois, traditionnelle. Là, c'est vraiment une tendance inverse qui s'observe pas uniquement aux États-Unis, parce que je sais qu'en Angleterre, c'est également la même chose. Et c'est une tendance lourde. On en avait parlé déjà pour la précédente bière sans alcool que nous avions bu. De toute façon, Samuel Adams, ils investissent toujours dans des secteurs porteurs. Ça, c'est là où tu vois que c'est quand même une entreprise de type quasi industriel. Et ils font une bière qui sort tous les ans en été, que mon épouse adore. Je ne sais plus comment elle s'appelle, Summer, quelque chose, il y a Summer dans le nom. Et que vraiment, mon épouse adore. À chaque fois qu'on va au Bulldog, et que c'est l'été et qu'il y en a à la pression, c'est ce qu'elle boit. C'est ça go-to, comme on dit. Ouais, je regrette la disparition de leur Nitro, qui était vraiment très bien. Je pense que
Samuel Adams, ce que j'aime dans leur bière, c'est quand ils sont dans la douceur. C'est assez réussi. Leur lager, c'était le cas également. Leur nitro, c'était le cas. Celle-là aussi, c'est peut-être leur style. Tu sais, un petit côté un peu sucrose, peut-être, j'en sais rien, tu vois. Mais c'est fait pour plaire au plus grand nombre en même temps, tu vois. C'est ça. Voilà. C'est la Summer Ale dont je parlais à l'instant. Voilà. Oui. Qui est très très agréable, très 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 fraîche pour l'été. C'est pas mal du tout. Bon, ils sont très rarement comment dirais-je, sur le peloton de tête, sur le podium, Sam Adams, mais là je trouve qu'ils innovent et que c'est réussi. Là vraiment, je me félicite du fait qu'ils aient fait qu'ils aient eu cette idée et qu'ils aient su la mettre à exécution, parce que vraiment c'est réussi. Je sais que c'est une des brasseries dites artisanales qui produit le plus. Hein. Ils ont 3 ou 4 brasseries un peu partout dans le pays. Donc, et c'est quand même bon. C'est un processus industriel. Mais bon. Mais ils sont indépendants. C'est marqué sur la canette. Il y a le logo indépendant, etc. Ils sont pas. Ils ont pas été rachetés par un grand groupe pour l'instant. Non. Tu vois, en fait, les brassés à Boston, mais également à Pittsburgh, et sur la côte ouest américaine, tu vois, et à Gambrinus en Allemagne, tu vois, donc, voilà, mais donc pour la production distribuée en Europe, voilà. Peut-être vous allez pouvoir la trouver, celle-là, chers auditeurs européens. Voilà, donc elle est produite par Boston Beer, Jamaica Plain à Boston, Pittsburgh Brewing Company, Straw Brewing Company en Pennsylvanie, tu vois, Blitz Vennard Brewing Company sur la côte ouest américaine et Gambrinus en Allemagne. Voilà. Donc voilà, c'est pour ça que vous trouvez cette bière, ces bières-là en Europe. Bon, c'est une curiosité. Je ne sais pas si ça va perdurer. Oui, j'espère. Perdurer. Celle-là, je pense que ça va perdurer. Oui. J'espère, parce que ça peut vraiment faire partie de ma rotation de bière. Vraiment, je l'aime beaucoup. C'est un coup de cœur. Et c'est-à-dire que comment est-ce que je peux expliquer ça ? C'est même, enfin, qu'elle soit sans alcool ou pas, pour moi, je l'aime autant. C'est-à-dire que, tu vois ce que je veux dire ? C'est une bière à part entière pour moi que j'aime. Et il se trouve qu'elle est sans alcool. Souvent, les bières à faible degré, qui sont les versions édulcorées de bières existantes, sont pas décevantes, mais te laissent un peu sur la faim, sur ta faim, tu vois. C'est-à-dire que j'ai pas un grand sentiment de satisfaction, tu vois. Celle-là, oui. Mais oui, voilà, c'est ça. C'est même pas, on n'est même pas dans le. Elle est bonne pour une bière sans alcool. Non, elle est bonne, tout simplement. Oui. Ah, je suis vraiment agréablement surpris. C'est-à-dire que pour moi, ils ont tenté un essai et ils l'ont, comme on dit au rugby, transformé. Voilà. Transformé. Absolument. Toi, tu parles de la Valley. Bien évidemment, c'est une bonne bière pour les garçons après le match, pour récupérer. Pour pas se mettre les 4 jambes mal l'air. Pour pas se mettre au torchon. Voilà. Non, vraiment, moi, je crois que je vais lui donner une très très bonne note. On peut waroniser d'ores et déjà. Je sais pas, est-ce qu'on doit waroniser ? Je ne sais pas. Bon, pas forcément, mais moi, vraiment, je crois qu'elle va faire partie de si on la trouve dans la durée, dans le temps, je crois que je vais en acheter souvent, parce que, voilà, il y a des jours, on a envie de ce goût, ce type de goût, mais on n'a pas envie on travaille le lendemain, ou comme tu dis, en 2e ou 3e bière, voilà, pour pas et puis des fois, tu peux pas, quoi. Oui. Voilà, comme toi, quand t'es enceint en ce moment. Voilà, comme je suis enceint, je ne peux pas boire d'alcool, quoi. Enfin, on a mes risques et périls, quoi, tu vois, après. Ouais, mes risques et périls, donc voilà, ouais. Non, mais c'est très très bon, c'est réussi. J'en rachèterai. Et très certainement avant la fin de la semaine. Ah oui, écoute, on va tous les deux essayer de la pister, et ça va être savoir qui va l'acheter en premier. Très bien. Et la ASIO aussi est chez moi, et il y en avait 2 packs quand j'ai acheté le premier.
mon premier. J'espère que le deuxième y est encore, parce que je crois que je vais aller le prendre aussi, parce que je me régale avec ça là aussi. On a eu des retours, d'auditeurs qui disent ah bah tiens, on aimerait bien la trouver en Europe. Eh bien, c'est tout le mal que je vous souhaite. Si vous pouvez la trouver en Europe, la Hazy O de chez Dogfish Head, eh bien, n'hésitez pas et faites-nous des retours. Et également pour celle-ci, si vous trouvez là, Sam Adams Just the Haze, eh bien, courez dessus, foncez et puis faites-nous des retours. Et puis c'est à peu près tout. Stéphane, comme c'est un mini-zode, on va pas développer plus avant que ça. On va en rester là. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, je pense que je vais conclure par un mini news. Oui, absolument. Et avant, attends, tu vas refaire le binous parce que je vais rappeler à nos auditeurs et nos auditrices qu'on les retrouve jeudi pour un épisode à part entière. Voilà. Et je te remets à ton binous. Pardon, excuse-moi. Il fallait que je précise. Je m'étais chauffé la voix pendant des heures pour réussir ça. Je suis désolé. Mais écoute, je vais le copier, le coller. Voilà. Je le refais. Remets-le. Toi, j'ai raté. Voilà, j'ai raté. Binous. Ain't nothing turns me on more than a big patat. Oh, I like that patat. I like the patats too big. Look at her go, look at her go. I like both the patats. We should watch her, we should watch her, we should watch her.